Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans. Donc moi, c'est Lucie Raoul Duval, j'ai 20 ans. J'ai eu ma première The Bible lorsque j'avais quelque chose comme 10-11 ans. Je l'ai reçue lors d'une de mes séances de catéchisme dans ma paroisse à Lyon. Et alors, dans mon parcours scout, The Bible a été utilisée à plusieurs moments lorsque j'étais plus jeune, notamment durant les moments de louange. Donc ces moments se centraient sur le partage d'un texte biblique, mais aussi des chants et des prières. Et mes responsables de l'époque avaient fait le choix d'utiliser la The Bible afin de nous lire un ou plusieurs textes bibliques et de nous les faire partager. C'était toujours des moments remplis de joie et de rire. J'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Et puis alors le temps a passé et je suis devenue moi-même responsable, actuellement responsable de la branche des 12-16 ans au sein des EUDF. Et alors je me sers encore bien souvent de la The Bible avec les jeunes, déjà d'une manière indirecte, c'est-à-dire que je lis les textes bibliques avec l'équipe de responsables pour pouvoir préparer les moments spirituels. Et ensuite on essaie de les faire découvrir aux jeunes de manière ludique, en les mimant, en les jouant et en les découvrant de plein de manières différentes pour montrer que le texte biblique, j'ai envie de dire, on peut aussi jouer avec le texte tout en découvrant la beauté de ses écrits. Mais je me sers aussi beaucoup des cartes The Bible, les petites cartes sur lesquelles il y a un verset à chaque fois. Je trouve que c'est un bon moyen, on va dire un bel angle d'attaque pour les jeunes. Ce petit côté ludique de cartes permet d'amorcer les débats, d'amorcer les réflexions. Voilà, il m'est arrivé bien souvent de les utiliser en posant des questions simples. Quels sont vos versets préférés? Pourquoi? Voilà, c'est toujours un beau moment de partage et de discussion. J'ai reçu ma première Bible, j'ai grandi dans une famille catholique, j'ai reçu ma première Bible pour ma première communion, assez classiquement. C'était un cadeau de mes grands-parents, une Bible de Jérusalem. Et honnêtement, je ne l'ai jamais ouverte. Ouvrir toute seule la Bible, ça m'a fait un peu peur et je ne le sentais pas. Du coup, je ne l'ai pas ouverte. Et il se trouve qu'à 15 ans, Béatrice François, donc j'étais une amie de sa fille, travaillait sur The Bible et avait besoin d'ados qui étaient d'accord pour relire les premières versions. Donc, je vous parle du Moyen-Âge, hein, c'était dans les années 2000. Et du coup, moi, j'ai été d'accord et j'en ai relu pas mal, j'ai fait des commentaires et tout. Et en salaire, en récompense de mon travail, en tout cas, j'ai reçu, Béatrice m'a offert une The Bible. Et je me souviens que je l'ai pas mal utilisée, pas beaucoup, mais quand même. Utilisée à ce moment-là, je la trouvais bien faite parce que la Bible, c'est pas évident d'accès. Quand on arrive et qu'on prend un temps à part pour lire la Bible et pour prier, on arrive dans un certain état d'esprit. Et quand on la connaît pas très bien, on n'est pas sûr de quel texte aller voir. En plus, c'est compliqué, il y a plein de livres différents. Faut une certaine pratique pour savoir ce qu'on veut trouver et y trouver ce qu'on veut trouver. Et du coup, quand on arrive avec le cœur plutôt pour la louange ou qu'on arrive avec le cœur plutôt à la tristesse ou avec une question, c'est pas évident de savoir où est-ce qu'on va trouver ça. Et l'avantage de The Bible, enfin en tout cas moi, le principal avantage que j'y vois, c'est le travail avec les parcours. Où je me souviens notamment d'un parcours sur l'amitié, où il y avait une sélection de textes sur l'amitié, où on arrive avec... il y a des textes de louange, des textes pour prier avec la nature, des textes pour... voilà, je cite un peu de tête ce qu'il y a. Et du coup, ça donne une clé d'entrée. Et ça permet peu à peu d'apprivoiser le foisonnement de livres très différents, écrits à des périodes très différentes, et dans lesquelles il n'est pas toujours évident de se repérer. Et en plus, il y a des petites notes, quand il y a des choses qui sont vraiment trop bizarres pour les oreilles de quelqu'un né dans les années 2000. Il y a des petites notes qui expliquent des petits topos pour remettre dans son contexte. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment aidant. Et du coup, je l'ai quand même utilisé pas mal. Et après, pour plein de raisons très différentes, je suis restée très loin de Dieu. Je pense vraiment que j'étais athée, ou en tout cas, je disais beaucoup que j'étais athée. Et j'ai beaucoup déménagé, et j'ai pas tellement utilisé la The Bible. Par contre, en fait, je l'ai toujours embarquée avec moi dans beaucoup de déménagements. Alors, elle était plutôt en bas d'une étagère ou inutilisée derrière un canapé, ou voilà. Mais finalement, je l'ai emmenée et je pense que
Je l'ai emmenée aussi parce que je croyais pas en Dieu, mais je savais que Béatrice, qui m'avait parlé de Dieu, elle parlait de quelque chose de vrai. Et que c'était pas quelque chose qui était balayable, c'était quelque chose de... C'était quelqu'un. Et du coup, c'était pas possible de balayer ça. Et je l'ai pas ouverte, mais je l'ai embarquée. Et du coup, quand bien plus tard Dieu s'est débrouillé pour refaire irruption dans ma vie, alors mais j'avais 28 ans, 29 ans, ben, j'ai récupéré la The Bible de tout en bas de mon étagère et je l'ai réutilisée. Alors maintenant, je l'utilise moins, la The Bible, parce que je fais des études de théologie, du coup j'utilise plus des Bibles avec plein de commentaires en hébreu, ou sur le texte hébreu en tout cas. Mais je recommence là à lancer des parcours pour des jeunes. Et du coup, je me dis que je vais la ressortir parce que ça me semble toujours un moyen adapté et d'avoir des clés et des parcours pour entrer dans le texte.